Bonjour à tous, bienvenue. bienvenue. On est heureux de vous retrouver. Alors, il est tout à fait possible que vous ressentiez comme un sentiment d'inutilité. C'est-à-dire que vous avez peut-être cette sensation, ce ressenti que ce que vous faites ne sert pas à grand-chose. Yalla, bienvenue au club. C'est comme s'il fallait aujourd'hui... il y a un détachement complet. Pour pouvoir retrouver votre spontanéité, ce qui vous habite, ce qui vous anime, c'est comme s'il fallait vraiment laisser passer l'orage, ne pas interférer, on me dit, trop avec les pensées, puisque ce sont que des pensées qui sont de passage, et vous avez besoin de retrouver un élan naturel. Donc ça veut dire, lâchez-vous la grappe, lâchez prise, laissez-vous aller aussi, parce que les énergies sont comme ça aujourd'hui. Et c'est bien parce que ça déconstruit des choses qui étaient figées, qui étaient restées figées. Voilà, moi ce qu'on me dit c'est ne restez pas enfermé dans la souffrance, d'accord? Donc essayez de vous convaincre. Alors je sais que quand on traverse ça, c'est pas évident, on est comme vous, on le traverse aussi. Mais surtout essayez de vous convaincre et poser le constat de vos avancées, c'est très important. Quand vous avez ce genre de ressenti, le fait de vous sentir inutile, quand on se sent inutile, on a tendance à la dévalorisation, on a tendance à l'auto-sabotage et on a tendance au sacrifice. D'accord? Et le but, c'est de ne pas garder tout ceci eh bien, sous cette coupole, en fait. Donc, il faut libérer tout ça. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer. Libérez-vous par la parole hein, de vos mal-être, de vos ressentis, de vos sentiments. N'ayez pas peur de les exprimer et ramenez-vous sur ce qui est construit. Oui. Ramenez-vous sur ce qui est concret et ce qui vous a apporté un bénéfice, une réalisation, un mieux-être, une construction. D'accord? On vous dit ramenez-vous là-dessus pour adopter une vision différente. Hein? Oui, et ça c'est sur le plan de la construction. Sur le plan de l'expression, par ailleurs, on me dit qu'il faut arriver à lâcher complètement les mots, c'est-à-dire tout ce que vous retenez dans l'expression, qui a été contenu, retenu, moi j'entends presque accumulé. On me dit qu'il faut arriver à le lâcher. Donc pour certains, si vous faites trop attention à votre expression, il va falloir lâcher des mots. Pourquoi? On me dit c'est pour désenclencher le processus de contrôle. Et plus vous allez vous exprimer librement, plus ça va revenir vers l'espace de naturel. On me dit c'est progressif, mais aujourd'hui c'est comme s'il fallait lâcher la soupape, en fait, le couvercle, pour pouvoir retrouver un élan naturel. Et pour certains, c'est des mots intérieurs que vous avez gardés, donc vous êtes enfermé dans une souffrance, mais qui aujourd'hui demande à sortir. Donc là on vous dit, ouais c'est ça, croyance, pensée, on vous dit il y a quelque chose à sortir intérieurement, c'est comme s'il fallait reprendre... le courant de la vie. Donc, vous ne pouvez plus rester en retrait dans une souffrance qui est imprimée en vous, qui est inscrite en vous. Aujourd'hui, vous devez laisser sortir la souffrance. Ça ne veut pas dire que la situation elle est dramatique à l'extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne portez plus le drame vers votre intériorité. Et ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas figé, aujourd'hui, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas entravé. D'accord? Ça veut surtout dire que même si vous avez ce sentiment, cette sensation, ce ressenti d'inutilité, donc de tout ce que vous portez dans les actions, vous avez la sensation que, voilà, que ça ne s'ouvre pas, que ça ne fonctionne pas. On vous dit ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans l'espace du concret, vous n'avez pas d'ouverture que vous pouvez aujourd'hui hâter, d'accord, par la vision, que ça ne bouge pas. Donc, tout ceci appartient forcément à cet espace des schémas. On a tous été construits sur des schémas. Alors, soit ça nous vient de nos parents, les schémas éducatifs, sociétaux. On a tous des schémas qui viennent porter à auto-sabotage notre avancée. Hein. Et c'est souvent dans les croyances où c'est le plus, on me dit, où ça a le plus d'impact sur les freins. En fait, c'est comme si, quand on est dans un schéma de croyances limitantes, quel qu'il soit aujourd'hui, c'est comme si on appuyait fort sur le frein. On se freine soi-même dans son élan. Donc le but aujourd'hui, c'est bien d'affirmer ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné et ce que vous êtes en train d'ouvrir,
même si c'est pas là, vous êtes en train de le faire, vous êtes sur le chemin puisqu'on vous dit que vous avez posé les premières pierres. Donc le but, c'est de ne pas rester dans ces vibrations-là, de les laisser passer, d'exprimer votre mal-être, mais de continuer à œuvrer, d'accord? Et surtout, ne restez pas enfermé dans les souffrances, on vous dit, ici. Hein. Petit conseil? Allez. Allez. Petit conseil pour terminer. Merci. Allez, t'es tombée. Tu l'as prise toute seule. Alors, ça... Tu en tires une? Je veux bien. Vas-y. Devant. Devant la caméra. Allez. Voilà, merci. Ah, il écoute jamais. Il voulait pas. Hein. Il écoute jamais. Voilà. Et une dernière. Allez. Pose les valises des autres. Culpabilité. Oui. Aujourd'hui, on vous fait peut-être porter des choses qui ne vous concernent pas. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez inutile. J'entends aussi tous les sauveurs. Vous savez, avec votre belle cape là, je vais sauver le monde, je vais te sauver parce que je suis là pour ça. C'est pareil, posez votre cape, sauvez-vous. C'est déjà, c'est déjà, voilà, œuvrez déjà en ce sens parce que ça représente déjà quelque chose de conséquent, on vous dit. Hein. Donc, poser les valises des autres, c'est aussi ne pas vouloir essayer de sauver les autres, mais revenez vers vous-même. Oui, ça veut dire on ne pense pas non plus pour les autres. Donc tout ce que vous portez, on me dit à interrogation vis-à-vis des extérieurs. Aujourd'hui, c'est comme si ça appartenait plus, ça appartient plus, on me dit à l'espace du présent. Donc c'est comme s'il fallait lâcher complètement ce qui est relié aux extérieurs et qui vous éloigne de vous-même. On me dit il y a beaucoup d'interférences comme ça ou de poids que vous portez, mais qui ne sont pas dans l'espace du réel. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais problèmes, ce n'est pas des vraies interrogations, c'est simplement des forces qui occupent votre esprit, mais qui aujourd'hui n'est pas... c'est comme s'il y avait 95% qui n'étaient pas tangibles. Et c'est ces espaces-là, on me dit, de vide qu'il faut arriver à libérer. Ce sont des espaces d'illusion hein, sur la non-avancée, en fait. Ce sont des illusions projetées. C'est parce qu'on est trop dans la projection, et c'est pour ça qu'ici, on nous dit... L'avenir est un passé métamorphosé par le présent. Il faut bien passer par l'espace du présent pour pouvoir transformer l'avenir, pour pouvoir écrire l'avenir, pour pouvoir le vivre aussi. Donc on nous ramène bien dans cet espace du présent. On a quand même deux cartes, hein, puisque celle-ci aussi. Le temps n'a plus d'importance quand on vit l'instant. Donc c'est poser les constats réels, pas vers la projection, mais dans ce moment présent de ce que vous avez construit et de ce qui est aujourd'hui. Et donc forcément on se détache de la temporalité, on laisse le temps au temps puisqu'on n'a aucun pouvoir sur le temps et par contre on a tout pouvoir sur son mieux-être. Hein. On n'oublie pas que rien n'est parfait. Et donc on me dit c'est accepter aussi que des choses ne se passent pas comme prévu, qu'il y ait des fois où vous n'êtes pas performante, que vous avez des choses qui ne sont pas à leur place. On me dit plus vous allez être dans cette acceptation qu'il n'y a pas de perfection et plus ça va être facile on me dit d'accepter ce qui est là. Et tu reçois la valeur et le respect que tu t'accordes. Oui, ça c'est être au centre, on me dit, de la valeur que vous vous portez. Donc ça veut dire ne vous dévalorisez pas aujourd'hui si ce que vous vivez... on me dit ne cadre pas forcément avec le système ou avec vos attentes. Oui, ou vos ambitions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que là, vraiment, il y a une valeur intrinsèque que vous devez conserver. Et cette valeur, on me dit, elle n'est pas liée à l'image, elle n'est pas liée aux extérieurs. Et c'est une valeur intrinsèque. Donc c'est quelque chose qui est en vous, qui est un avec vous, qui est uni avec vous. Voilà, qui vous appartient. Et cette valeur ne peut pas vous être apportée des extérieurs. Elle vous appartient, c'est la vôtre. Donc c'est vous qui devez l'émaner, c'est vous qui devez l'accueillir, la conscientiser, d'accord? Avec, on vous dit, beaucoup de sagesse aujourd'hui. Aujourd'hui, on se ramène dans la réflexion de cette sagesse que nous portons tous. Mais est-ce que ça vaut le coup de me mettre dans des états pareils? Puisqu'au final, ça ne va pas si mal. Oui, tout n'est pas aussi beau que dans le pays des licornes.
Mais aujourd'hui, on n'habite pas chez les licornes, hein, on habite sur la Terre. Donc la Terre, c'est un plan de dualité, donc il faut aussi l'accepter et faire descendre cette réalité-là aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de traverser voilà, des cycles, des phases où on se sent peut-être perdu, inutile, où on a peut-être la sensation et l'impression de ne pas avancer. Mais les guides nous disent non, on avance toujours, mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément le miroir du concret, en fait. Oui. Et c'est ça qu'il faut entendre et comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se ramener sur ce qui est là, dans l'instant présent, sur ce que vous avez construit, sur ce sur quoi vous êtes en train d'œuvrer. C'est ça qui est important. Oui, oui. Et pour beaucoup, on vous dit surtout fermez les valeurs que vous vous accordez. C'est-à-dire que tout ce que vous portez vers vous dans la valeur, aujourd'hui, ça ne doit pas être tributaire de quelque chose d'incertain. C'est-à-dire que cette valeur, elle doit être fermée, c'est-à-dire elle doit être définie. Pour certains, ce que je vois, c'est comme si vous aviez des portes d'ouverture, c'est-à-dire vous avez lancé des valorisations sur des réalisations futures. Et on vous dit il faut absolument revenir dans la valeur de la réalisation du présent. C'est-à-dire qu'il faut fermer toutes les valeurs potentielles, imaginaires, qui aujourd'hui doivent être réelles et doivent revenir dans le réel. Et là, on vous dit vous avez un réel pouvoir pour fermer ces valeurs-là, c'est-à-dire pour vous les accorder dans l'espace de l'instant présent. Et on me dit ça va fermer toutes les portes de projection dans les illusions. Donc c'est vraiment tout ce qu'on porte à amélioration, mais qui en fait nous détache de la valeur de soi. Donc vous voyez, c'est quand on court après quelque chose, après une carotte, et en fait on s'éloigne de soi, on se perd parfois dans cette course effrénée, alors qu'en fait la valeur qu'on pense pouvoir obtenir de la carotte, elle est déjà en nous. C'est une valeur intérieure, c'est un miroir. Et on vous dit c'est en renforçant cette valeur-là que vous allez vous rapprocher plus rapidement du but, puisque vous allez fusionner avec le but. Vous n'allez plus être en quête de quelque chose dans une projection temporelle, vous allez être unis à votre but, et donc le but forcément va émaner de vous. Et on me dit ça vous perdra plus dans les projections du futur. Pour certains aussi, si vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe et de ne pas réussir à en sortir, les guides vous disent acceptez la perdition de l'instant. Acceptez de ne pas savoir, acceptez de ne plus savoir, acceptez de ne plus être enraciné dans l'instant. Ça va beaucoup vous aider pour trouver votre chemin. Parce que aujourd'hui, vous êtes en confrontation sur cette perdition. C'est-à-dire que vous ne l'acceptez pas, vous ne l'accueillez pas, cette perdition. Et il est nécessaire de se perdre pour pouvoir se trouver. Hein, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc voilà pour cette vidéo. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.